Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes avec votre maîtresse, Madame Khadija El-Lali. Aujourd'hui, on se rencontre pour étudier une nouvelle discipline qui est la conjugaison. Il s'agit de conjuguer les verbes en ER au passé composé. Nos objectifs seront étudier l'accord du participe passé avec le sujet, repérer l'auxiliaire et le participe passé, identifier une forme verbale composée. Alors, voyons ce passé composé. Est-il si compliqué? Observons ensemble. Je suis allée au cinéma hier. J'ai mangé du pop-corn devant le film. Quels sont les verbes conjugués ici? Pour la première phrase, suis allé. Donc, le verbe conjugué, c'est le verbe aller. Et pour la deuxième, est manger. Le verbe conjugué, c'est manger. Alors, est-ce que ce verbe conjugué est formé d'un seul mot? Non, il est formé de deux mots. Que ce soit pour la première phrase ou la deuxième, on a deux mots. C'est pourquoi je l'appelle passé composé. Donc, quand je dis passé composé, je dis deux mots. Le premier, c'est l'auxiliaire avoir ou être au présent. Et le deuxième, c'est le participe passé du verbe. À noter qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Et avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Pour mieux comprendre, observons la première phrase. Léa a gagné. Le verbe conjugué, c'est gagner. Il est écrit au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, observez le participe passé. Il est écrit avec accent. Et même si j'écris au pluriel, par exemple, j'écris elles ont gagné. J'écris toujours gagné avec accent, de la même façon. Donc, il n'y a pas d'accord. Pour la deuxième phrase, Léa est rentrée. Le verbe conjugué ici, c'est rentrer. Et il est écrit avec l'auxiliaire être. Donc, avec l'auxiliaire être, on accorde. Voilà, regardez bien l'accord. On a E du féminin parce que Léa, c'est féminin. Donc, retenons ensemble le passé composé. Tout d'abord, passé. Donc, c'est un temps du passé qui s'est déroulé. Ça veut dire que l'action s'est déroulée autrefois, hier, avant, il y a un an, il y a plusieurs années. Et puisque il est composé, donc il est formé de deux mots qui sont l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent plus le participe passé. Et le participe passé de tous les verbes qui se terminent par ER s'écrit avec E accent à la fin, E accent. Et si on a l'auxiliaire être, je ne dois pas oublier l'accent. Je ne dois pas oublier l'accord. Elles sont tombées. Alors, j'ai elles, qui est le sujet, féminin pluriel. Sont, c'est l'auxiliaire être. Tomber, le participe passé avec E accent. Et je ne dois pas oublier l'accord, le E du féminin et le S du pluriel. Voilà, j'espère que c'est clair. Et puisqu'on a dit que le premier mot, c'est l'auxiliaire avoir ou être, je dois savoir très bien la conjugaison de ces deux verbes au présent. Alors, pour le verbe avoir, c'est j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Être, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Ici, je vous ai préparé deux verbes. Le premier se conjugue avec l'auxiliaire avoir au passé composé et le second se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, voyons ensemble les changements. Pour le verbe chanter, j'ai chanté, tu as chanté, il, elle, on a chanté,
Nous avons, vous avez, ils, elles ont chanté. Donc, toujours, j'écris chanter avec E accent. Ils ne s'accordent pas. D'accord? Passons maintenant au verbe tomber. Je suis tombée. Si c'est masculin, ça s'écrit avec E accent. Si c'est féminin, je dois ajouter le E du féminin. Même chose pour tu. Tu es tombé. Il est tombé. Elle est tombée. Féminin, donc j'ajoute le E. Nous sommes tombés. Ici, on a le pluriel. Donc, je marque le pluriel avec un S. Et si c'est féminin pluriel, ES. Vous êtes tombés, ils sont tombés, elles sont tombées. Voilà la différence entre la conjugaison avec l'auxiliaire avoir et celle avec l'auxiliaire être. Et maintenant, on passe à quelques petites activités pour mieux comprendre la notion du passé composé. Alors, pour dire passé composé, je dois trouver les deux mots auxiliaire et participe passé. Alors, soulignez les verbes au passé composé. La première série de mots. J'ai chanté, tu vas trouver, je vais trouver. Alors, quel est le verbe où je trouve l'auxiliaire avoir et le participe passé? Donc, réfléchissez bien. Oui, il s'agit du premier. Et chanter, auxiliaire, participe passé. Donc, je souligne le premier verbe. Et je ferai la même chose pour les autres séries de verbes. Nous avons regardé, nous allons regarder, il a joué. Troisième série, ils ont dessiné, ils vont dessiner, tu as écouté. Quatrième, tu vas chercher, tu as cherché, il va jouer. Cinquième, il a mangé, il va manger, tu as parlé. Et je passe à la deuxième activité maintenant. Donc, l'objectif de cette activité est de marquer l'accord du participe passé quand on a l'auxiliaire être. Alors, vous avez des phrases, vous allez compléter par le verbe qui convient. Alors, selon le sujet que vous avez, la voiture, le camion, le train ou ma tante. Vous complétez par les verbes suivants. Est arrêté. Regardez la terminaison du verbe. Est arrivé. Est arrêté. Donc, ce n'est pas le même verbe parce que certainement, ce n'est pas le même sujet. Est arrivé. Je me concentre avant d'écrire n'importe quelle réponse parce que le participe passé s'accorde avec le sujet. Et on arrive à la dernière activité. Alors maintenant, je connais bien la notion du passé composé. Donc, pour écrire un verbe du passé au passé composé, qu'est-ce que je dois faire? Écrire d'abord l'auxiliaire, avoir ou bien être, puis ajouter le participe passé. Commençons par le premier verbe. Elle travaillait sans arrêt toute la soirée. Verbe travailler se conjugue avec quel auxiliaire? Très bien, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, on va dire elles ont travaillé. Et puisqu'on a l'auxiliaire avoir, le participe passé va s'écrire avec E, accent, tout simplement. Alors, continuez à réfléchir pour trouver les réponses pour les autres phrases. Les automobilistes allumaient leur feu de position. Pendant quelques mois, nous, le verbe habiter, une maison retirée à quelques centaines de mètres du village. Un soir, les voisins frappaient à notre porte. Nous passions toute la soirée à jouer à la belote. Et la dernière phrase, les merles mangeaient les cerises avant même qu'elles ne soient mûres. Et avant de finir ma présentation, je vous dis de continuer à aimer votre travail et bon courage.